Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des suppléments. Je vais sortir les questions qu'on a reçues hier. Salut! Salut tout le monde qui se connecte. Je suis en train de sortir vos questions. Maintenant, on va fonctionner comme ça, dans le fond, à toutes les lives qu'on va faire. Je vais vous poser des questions la veille sur le sujet qu'on va parler. Je vais tout le temps répondre à toutes vos questions. Puis vous parler aussi de qu'est-ce que je voulais vous dire. C'est quoi le ou les suppléments qui vont vous emmener au niveau supérieur. Puis ça, je veux qu'on en parle aujourd'hui, OK? Là, je vais vous garder le suspense, je ne vais pas vous dire tous les suppléments tout de suite. OK? Je vais répondre aux questions en premier qu'on a eu hier. Fait que la première question qu'on a reçue hier, c'était de Marie-Cécile. Est-ce que les greens, c'est bon même si on mange beaucoup de fruits et légumes? Qu'est-ce que tu conseilles pour aider la digestion et les ballonnements? En fait, c'est deux questions quand même assez distinctes, OK? Parce qu'il faut faire attention dans les suppléments. Je vais commencer ça par faire mon introduction sur certains suppléments. C'est pas tous les suppléments qui sont bons. Il faut faire vraiment attention, en fait, à où est-ce qu'on va prendre les suppléments, la source qu'on va prendre les suppléments. Nous, avec Artemis Fitness, on a fait un partenariat avec Belly Suppléments parce que c'est une des seules compagnies au monde à montrer leurs études qui se font faire, en fait, tester leurs produits par une partie tierce. OK? Fait que ça, c'est super important parce que même si vous dites, même si vous dites, ah, ça fait ça, puis ça contient telle affaire, il n'y a pas vraiment personne qui vérifie ça, malheureusement. OK? Fait qu'il y a plusieurs suppléments plusieurs compagnies de suppléments qui sont quand même assez de confiance au Québec, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. C'est pour ça que nous, on s'est mis avec Believe parce que eux, ils montrent leurs études, fait qu'il n'y a pas de secret. OK? Au niveau des greens, fait pour venir avec ça, il faut faire attention en fait, parce qu'il y a certains greens qui peuvent causer des ballonnements, puis ils peuvent être pas contenir tout ce qu'ils disent qu'ils contiennent. T'sais. Je pense que les greens, moi j'en prends à tous les jours, fait moi j'aime ça. C'est comme un peu une police d'assurance, comme je te dirais. Puis tout dépendamment de la marque que tu prends, il y a plusieurs choses qui vont être incluses à l'intérieur. Il y en a certaines qui ont juste des greens, il y en a qui ont des greens and berries, il y en a qui ont des fibres, il y en a qui ont des prébiotiques, des probiotiques, il y en a qui ont comme plein de choses. Comme par exemple, souvent, moi je vous conseille de tenir vos greens en fait au réfrigérateur. OK? C'est un petit truc que des fois qu'on n'entend pas, mais comme je vous dis, c'est pour la qualité le plus possible pour pas que ça vous cause des ballonnements. Fait que les greens, c'est ce que je recommande. Oui, c'est quelque chose que je recommande. Si tu manges vraiment beaucoup de fruits et légumes, est-ce que c'est quelque chose que tu as de besoin? Peut-être pas. Des suppléments, ça reste des suppléments. OK? Faut vraiment que vous vous dites tout le temps food first, c'est ça le plus important. Maintenant, on peut parler que, je vous donne comme exemple, avant pour avoir de la vitamine C que tu contenais dans une orange, il t'en faut 10 maintenant. OK? Fait qu'il faut que tu fasses attention avec ça, dans le sens que malheureusement, on a des sols qui nous donnent moins de nutriments, de la manière que la culture elle a changé, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que c'est comme une police d'assurance. OK? Pour être sûr que tu aies tous tes micronutriments, mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu manges de fruits et légumes. OK? Fait que la manière que tu le poses, est-ce que je suis obligée d'en manger? Est-ce que je suis obligée d'en prendre? Non. OK? Cool. Qu'est-ce que je conseille pour aider les digestions et les ballonnements? En fait, la glutamine peut être quelque chose qui peut t'aider pour les aider en fait. Qu'est-ce que ça va faire la glutamine au niveau du système digestif? C'est que ça va comme resserrer. Si on parle, là j'explique ça vraiment simplement, mais exemple, tu as comme des filets, OK, dans tes intestins, puis là tes filets, à force de faire de l'inflammation, ils grossissent comme ça, puis ils laissent passer des choses qui peuvent ensuite créer du brain fog, qui peuvent faire en sorte que tu es ballonné, que toutes ces choses-là. Fait que ça l'aide à resserrer les liens sur ce colon irritable, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut prendre. Je conseille de prendre 5 mg puis de le séparer dans la journée parce que l'absorption, même si on dit de prendre à peu près 20 mg par jour, si tu le prends d'un coup, ton corps va pas être capable de l'absorber tout d'un coup. Fait que de le séparer soit matin, midi, soir. Fait que moi, je le prends à jeun le matin puis avant de me coucher.
Je prends de la glutamine, ça aide pour les ballonnements. Sinon, l'aloès peut aider pour les ballonnements aussi. Tu peux l'acheter, j'en achète au avril déjà dans un pot, ou tu peux t'en couper déjà là que de l'acheter de la vraie aloès. Achetez pas celle pour la crème solaire, là, c'est pas pareil. Mais c'est pas que c'est pas pareil, mais ils mettent des trucs qui pas. En tout cas, moi je ne mangerais pas ça. Il y a ça qui peuvent aider. Boire assez d'eau, juste boire de l'eau suffisamment, ça peut t'aider. Tu mets la glutamine dans ton eau direct, oui, ça a un certain goût, mais je te dirais que je le mets avec mes greens justement, fait que ça peut t'aider à ce moment-là. Si tu prends déjà des greens, tu peux mettre de la glutamine dedans, ou dans n'importe quel shake que tu vas boire le matin, ou n'importe quoi. Ou dans ton eau, ça peut être correct dans ton eau aussi. Qu'est-ce que je conseille aussi pour aider les ballonnements? Ben, c'est de ne pas manger trop, dans le sens que quand tu sens que tu n'as plus faim, ben t'arrêtes de manger aussi. De trop manger de sucre raffiné, ça peut créer des ballonnements. Ça va être seulement au niveau de ton alimentation qu'on peut faire des changements à propos de ça. Le sommeil, ça peut aider des ballonnements. Fait que tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Te dire une affaire, comme si tu demandes au niveau des suppléments. Il y a ça. Puis la chlorophylle aussi, ça peut aider pour les ballonnements. Mais sinon, comme je te dis, souvent, ça va être plus être dans ta digestion qu'on va aller améliorer ça, avec ton alimentation, puis ton activité physique, ton sommeil, puis des choses comme ça. Ensuite, le magnésium, ça aide-tu pour le sommeil, puis y a-t-il d'autres bienfaits? Mélanie, elle demande 20 mg de glutamine par jour, donc 10 mg le matin et 10 mg le soir. Oui, ou encore mieux, si tu es capable de le séparer plusieurs fois dans ta journée en coup de 5 mg. Mais tu sais, pour être honnête, moi, je traîne pas tout le temps mon pot de glutamine avec moi dans la vie. Là. Fait que moi, c'est ça que je fais. Voilà. Il y a le côté pratique et le côté être parfait. Là. Fait que c'est ça. Fait ensuite, au niveau du magnésium, ben, en fait, le magnésium, c'est super, super, super important. On peut le retrouver dans notre alimentation. Mais c'est sûr, dans tout ce qui est légumes verts, tu vas retrouver ça beaucoup à l'intérieur de ça. Dans le chocolat noir, dans le cacao, on va en avoir là. Ça peut aider, en fait, pour le sommeil, oui. Ça peut aider pour ton système nerveux au complet. Ça peut aider pour ton stress, en fait. Surtout les femmes qui ont des PMS vraiment intenses, ça peut vous aider pour avoir des PMS moins intenses. Parce que qu'est-ce que ton corps fait, en fait? Qu'est-ce que c'est quoi le magnésium? Ça sert à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. On pourrait parler pendant 1 heure de ce que ça fait. OK? Mais si on peut mettre ça simplement, ça déstresse ton système nerveux, OK? Fait qu'est-ce que ça va faire quand tu es stressé? Fait ton corps, il va prendre ton magnésium dans ton corps, puis il va l'extraire. On n'en a pas besoin, il faut se stresser, fait qu'on crisse le magnésium aux poubelles. Quand tu es stressé ou quand tu dors pas assez ou quand tu es dans tes menstruations, des choses comme ça, des fois, on va avoir besoin d'un petit peu plus de magnésium même à ce moment-là. Faire attention, si on prend trop de magnésium maintenant, on peut créer ce qu'on appelle la diarrhée. Fait que, tu sais, pour les personnes en fait qui ont des problèmes de motilité de l'intestin, ça peut être quelque chose qui peut les aider en passant. Peut-être que si tu es constipé, c'est parce que tu manques de magnésium. Tu vois que ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais on conseille de le prendre le soir parce que pour certaines personnes, ça va les relaxer, ça va les aider à dormir. Mais il y a certaines personnes que ça peut les réveiller aussi. Fait que faire attention avec ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur le magnésium. Je le conseille. Avec Believe, avec le Cortibalance, il y en a dedans, il y a de la ashwagandha aussi puis tout. Fait que c'est vraiment bien. Erika nous demande, est-ce que c'est possible de nous écrire une liste des suppléments que tu penses qui seraient bons pour starter? Ça, je réponds aux questions, puis je te reviens. Si je ne vais pas t'oublier, mais si je t'oublie, écris-moi parce que je veux qu'on parle de ça. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les suppléments? Non, ça faisait le tour sur ce que j'ai eu hier. OK, on en reparle tout de suite. Fait que, c'est quoi les suppléments que je devrais prendre pour m'aider? C'est aucun! Là, vous allez dire, Claude, tu viens de parler de suppléments. Je le sais, OK? Mais les suppléments, là, on va se faire une pyramide ensemble, OK? Je fais des dessins. Fait que, en bas de la pyramide, là, OK? C'est la constance puis l'adhérence. Ensuite, ça va être un plan adapté à toi. Ensuite, ça va être tes habitudes de vie.
Ensuite, ça va être ton mindset. Puis ensuite, ça va être les suppléments. Là, j'ai fait un bout de plus sur mon pyramide. Mais ça ressemblerait à ça. Fait que j'imagine que c'est à l'envers pour vous. Fait que, en bas de la pyramide, on a l'adhérence et la constance à ton plan. OK? Fait que, fais quelque chose, puis fais-les tout le temps, pendant un bout. Ça va. C'est la première chose. Ensuite, tu as un plan adapté à tes besoins, à toi. OK? Fait que, avoir un plan d'entraînement qui est personnalisé pour toi, c'est sûr que ça va t'aider parce que ça va te permettre d'avoir plus d'adhérence. Si c'est personnalisé pour toi, il y a plus de chances que tu le fasses puis que tu le tiennes parce que ça fait du sens pour tes besoins puis tes objectifs. Right? OK? Puis, aussi un programme de nutrition qui est adapté à tes besoins, même affaire. OK? Ensuite, c'est les habitudes de vie à long terme. OK? Parce que si tu n'as pas des habitudes de vie, même si tu as un bon plan d'entraînement, tu as un bon plan de nutrition, tu dors pas, que ça marchera pas. OK? Si tu gères mal ton stress, que tu dors pas, tu as une mauvaise digestion, que tu t'hydrates pas, mais que tu manges selon ton plan puis que tu t'entraînes, ben, tu n'auras pas plus des résultats. OK? Ensuite, ton mindset. Si tu as un mindset qui n'est pas favorable à, dans le fond, toute ta transformation, mais ça va aussi nuire. Fait après, on a les suppléments. OK? Une fois qu'on a tout ça, là, on peut se dire, OK. Puis ça veut-tu dire, genre, personne prenait des suppléments ici? C'est pas ça que je veux dire. C'est que souvent, puis j'ai été là, j'en ai pris des burners, là, tu sais, comme, ça, ben, il goûte vraiment bon, puis je l'aime juste parce que si je trouve que ça goûte le jus, faut faire attention, il y a de la caféine dedans, je le prends avant mon workout, puis ça finit là. Bon, OK. Mais, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez perdre du poids. OK? Fait que si vous prenez un burner, par exemple, c'est comme, tu sais, mettre un turbo dans une voiture qui manque une roue. Fait que ton corps, il va rouler plus vite, mais tu vas pas aller plus loin. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je voulais dire. OK? Ensuite, ce qui va vraiment pouvoir vous aider, c'est d'avoir des micronutriments. OK? Puis ces micronutriments-là, on les retrouve majoritairement dans une bonne alimentation saine. OK? Puis, buvez de l'eau. OK? Puis ça, je l'ai déjà fait dans le passé, je l'ai déjà dit, mais le meilleur supplément, c'est de l'eau. Parce que si tu n'as pas l'eau, tout ton corps, OK, fonctionne sur l'eau. C'est comme un char qui n'a pas de gaz. Peu importe si tu y mets un turbo dedans, que tu mets un muffler qui fait du bruit, peu importe c'est quoi que tu vas faire avec, ben ça change absolument rien parce que tu n'as pas de gaz pour avancer. Ou du diesel, là, peu importe ce que tu préfères. OK? Fait que ça, c'est la première chose, c'est vraiment de boire de l'eau. OK? C'est simple, puis c'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte rien. Rien. OK? Les meilleures choses, c'est ça. Good? Fait que commence par boire de l'eau. Ensuite de ça, ben là, oui, il y a des suppléments qu'on peut peut-être penser qui peuvent nous aider, tout dépendamment de ton objectif. Mais ces suppléments-là, on peut les retrouver dans ton alimentation toujours. Des oméga-3. On peut les retrouver dans le poisson, dans tous les poissons gras, dans des noix de Grenoble, dans l'huile de caméline, l'huile d'olive, dans les crèmes de lin, dans les crèmes de chia. On les retrouve partout. OK? Fait que, si vous voulez, vous pouvez avoir une meilleure alimentation, puis avoir des résultats sans prendre de suppléments. OK? Des fois, la vie va vite, on a besoin d'un petit coup de pouce, fait qu'on va aller prendre ça. Tu sais, l'oméga 3, ça peut être un super bon aliment pour diminuer notre inflammation. Qui dit notre inflammation va pouvoir nous aider, oui, à perdre du gras, à avoir plus de focus aussi, parce qu'on a de l'inflammation qui peut se causer aussi dans le cerveau. Fait que c'est tout le temps, puis notre cerveau a besoin d'oméga 3 aussi pour fonctionner. OK? Fait que c'est un des essentiels que je dirais qui serait bon pour starter. Ensuite, la vitamine D. Full important. Puis là, en plus, c'est le moment d'en parler parce qu'on est en septembre, puis à partir du mois prochain environ, au Québec, malheureusement, où ce que le soleil est par rapport à la Terre, ben, on n'a pas assez de rayons UVB pour créer de la vitamine D. OK? Fait qu'au niveau de la vitamine D, on a besoin de supplémenter avec ça.
Puis même moi, l'été, je me supplémente avec la vitamine D, même quand il fait soleil. OK? Est-ce que tu as 30 minutes de soleil dehors sans crème solaire à tous les jours minimum? Tu sais, c'est pas tout le monde. Et on essaie le plus possible. Je vous dirais que moi, je prends 5000 unités par jour l'été. Puis l'hiver, je vais prendre jusqu'à 10 000 unités par jour. Qu'est-ce qui est recommandé? C'est entre, tout dépendant de chaque personne, mais ça peut être entre 6 et 10 000 par jour unités. Fait que l'autre supplément que je vous dis, c'est la vitamine D qui fonctionne pour ton système immunitaire puis toutes les réactions chimiques pour vrai dans ton corps. Si j'aurais une liste, ça serait vraiment long, autant pour ton cœur que pour ton cerveau, que pour toutes choses que tu aies de l'énergie. Fait que la vitamine D, c'est vraiment un must. OK? Puis ensuite, on a la vitamine C. La vitamine C aussi, pour vrai, c'est tellement important pour que ton système immunitaire, on l'entend souvent, mais pour plein d'autres choses, même pour ton focus, OK? Pour ton énergie. Fait que oui, tu peux en retrouver dans ton alimentation, mais c'est surtout quelque chose qu'on peut prendre dans les agrumes, dans toutes ces choses-là, mais on peut se supplémenter aussi avec la vitamine C. Fait qu'à la base, on avait l'eau, l'oméga 3, la vitamine D, la vitamine C. OK? Je dirais pas commencer à prendre d'autres choses si on n'a pas ça. C'est vraiment la base. Puis quand on regarde ça, c'est pas des suppléments qu'on va vous prendre qui vont nous aider pour telle ou telle chose. C'est des minéraux, c'est des vitamines qu'on peut retrouver dans notre alimentation. Parce que je dis minéraux, on a parlé de magnésium au début du live. OK? Et j'ai des gens ajoutés. Ah, excusez. OK, je vais essayer de voir les questions. Je pense que j'en ai perdu une coupe. Ah non, ça laguait. OK. Je peux pas voir les commentaires. Si quelqu'un écrit un nouveau commentaire, est-ce que je peux voir? On a des cœurs, on a des cœurs. J'écris allô. OK, ça a descendu. Bon. Fait que la quantité pour la chlorophylle et l'aloès buvable par jour. La quantité pour la chlorophylle, je pense que c'était comme 5 millilitres. Ça dépend parce qu'il y en a qui sont comme... Ils n'ont pas toutes les mêmes doses. Quand tu vas aller, là, mettons, moi je le prends au avril, là, il y en a que c'est comme... que tu peux prendre une cuillère à thé par jour, puis il y en a qu'il faut que tu prennes comme 100 millilitres parce qu'il est plus dilué. OK? Fait que ça dépend, lis ce qui est marqué sur la bouteille. Good. Puis pour l'aloès aussi, ça j'en mets, je te dirais, environ un... C'est parce que je fais genre... Ça m'aide quand j'ai des problèmes de digestion, surtout quand je suis constipée et que je suis ballonnée. Mais j'ai pas de... Tu sais, le best, là, puis je vais vous dire ça, c'est bon pour tous les suppléments, là, tu veux essayer d'avoir le minimum possible qui va fonctionner, OK? Pour que, premièrement, ça te coûte moins cher, puis que, deuxièmement, ben si ça fonctionne pour toi d'en avoir un peu, je vois pas pourquoi tu te prendrais le triple. Good. Je sais pas si je suis claire. Ensuite de ça... Spiruline vs chlorophylle, je sais même pas si c'est des suppléments. C'est comme des superfoods. On en avait parlé dans le live, en fait, Rose, c'est sur les superfoods. Mais les deux, ça va être vraiment antioxydant. Les deux, c'était assez similaire dans les bienfaits qu'ils vont avoir. Fait que souvent, dans les greens, on va retrouver la spiruline. La chlorophylle, c'est ça qu'on va extraire des plantes, puis c'est vraiment, vraiment beaucoup antioxydant pour ton corps. Fait que les deux, c'est quelque chose de vraiment, vraiment assez similaire. Je suis gossante, mais vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. OK, merci. J'ai écouté ce live-là. Oui, puis il y a aussi une liste, en fait, parce que Rose, elle fait partie des Warriors. Fait qu'on a une liste de superfoods chez les Warriors. Fait que tu peux aller dans la section documents du groupe des Warriors, Rose, et tu vas voir, on a une liste des super aliments avec les bienfaits qui sont écrits en dessous. Jannick, je sais pas si c'est ça, mais quel est le meilleur supplément pour remplacer les protéines? Je mange pas de viande. Des protéines en poudre. Puis là, j'ai zéro affiliation avec les protéines du Shop Santé, mais c'est les meilleurs. OK, ils goûtent vraiment bon. Puis là, j'ai souvent les mêmes questions qui me reviennent. Lesquelles? Moi, je prends la chocolat noir au stevia, c'est la meilleure. T'as la nouvelle vanille aussi qui est bonne. OK, j'ai enfin goûté. Puis aussi, elle est sucrée au stevia, puis elle est super bonne. Sinon, j'adore ben glacé à l'érable. Je l'adore. Je l'adore. Mangue, quand je cherche quelque chose un peu plus fruité dans mes smoothie bowls, des fois,
vanille dans mon smoothie bowl, je trouve que ça change le goût. Fait que je mets mangue. Ça goûte un peu tropical, puis c'est bon. Surtout que je mets souvent, en fait, des baies, moi, dans mes smoothie bowls. Fait que ça rajoute un petit goût de mangue que tout le monde aime, je crois, en tout cas pour moi. Et j'espère que vous aimez la mangue aussi. Je les ai toutes goûtées. Je pense que c'est ça mes tops. Peux-tu écrire la sorte pour que je la note? En fait, je vais la dire et tu peux la noter. Ça va être Shop Santé en vrac. Puis les sortes que j'aime, c'est chocolat noir, stevia, vanille, stevia et beignes glacés à l'érable, mangue. Sinon, ça va être rediffusé en rediffusion, tu vas pouvoir l'écouter ou viens m'écrire puis je vais t'écrire s'il faut, ok? Parce que si je me mets à commenter là-dessus, je sais pas si ça va se perdre. Mais tout le monde ici en prend, fait que je pense qu'ils vont pouvoir te commenter aussi là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là, sinon je continue de faire du blabla comme d'habitude. Fait que si vous avez des questions sur des suppléments en particulier, je suis là pour y répondre. Par la suite, tu sais, au niveau de l'entraînement, puis au niveau du cerveau aussi, il y a eu beaucoup d'études maintenant. Puis tu sais, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler que je conseille quand on est rendu là. Mais la créatine, OK? J'aimerais ça qu'on en parle parce que ça a tellement une mauvaise vision. Puis je me souviens même, moi, au secondaire, OK? Il y avait un gars qui prenait la créatine, puis on était comme « Ah, il y a sa sauce! » Genre, mais c'est pas de la sauce, la créatine, OK? Puis surtout ceux qui sont en prise de masse, puis aussi ceux qui sont en perte de gras. Puis même maintenant, il y a plusieurs études qui sont sorties sur le cerveau, les bienfaits que ça a, sur le focus, sur plein de choses, OK? Fait que la créatine, ça, dans le fond, dans ton corps, tes cellules ils ont besoin d'énergie, puis ça vient aider à refaire de l'énergie plus rapidement. Fait qu'au niveau de ton workout, ça peut te donner plus d'énergie, d'être plus performant, mais aussi ça peut t'aider à gagner de la masse musculaire. Puis même si on en perd de poids, c'est important la masse musculaire, OK? Fait que ça nous aide à être plus performant à ce moment-là. Puis comme je dis, ça a aussi des bienfaits sur le cerveau. Fait que, tu sais, allez pas, s'il y a quelqu'un qui vous dit, genre, qui prend de la créatine, pensez pas qui se pique ou qui est sa sauce ou qui prend, c'est genre quelque chose de vraiment legit, OK? Fait que c'est juste ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est pas un supplément qui est obligatoire, surtout que c'est un supplément qui avant, il coûtait rien. Maintenant, c'est comme rendu un petit peu plus cher. Mais c'est ça, c'est un supplément qui peut être vraiment bien utilisé, que je prends pendant mes workouts. Erika, j'ai fait la recette de brownies avec la poudre de protéines chocolat noir. Oui, mais en fait, c'est avec celle-là que je la fais tout le temps. Puis c'est tellement délicieux. Erika, tu l'as fait, mais on veut savoir qu'est-ce que tu en penses. Parce que dans ma famille, c'est des coups de cœur. Chez mes amis, c'est des coups de cœur. Chez les clients, c'est des coups de cœur. Fait que souvent, c'est notre recette la plus aimée. Fait que je l'adore aussi. Miam. Bon, yes, that's it. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions, comme je vous dis, n'hésitez vraiment pas. Au niveau des suppléments, c'est sûr que quand on parle de suppléments, on a parlé de la poudre de protéines. T'sais, le but des suppléments, c'est t'aider à atteindre ce que tu n'es pas capable d'atteindre avec la nourriture. OK? Fait que si tu n'es pas capable d'atteindre des glucides, il y en a même qui vont prendre des glucides en poudre. Mais là, on n'est vraiment pas rendu là ici, personne, à part les gens qui sont vraiment en prise de masse et qui ont de la misère à prendre de la masse. Je pense qu'on est plus on est capable de manger des bons glucides de bonne source sinon à ce moment-là. Mais pour certaines personnes qui sont vraiment des athlètes ou qui vont avoir besoin pour la prise de masse, ça peut être des glucides en poudre qu'on peut prendre. On a des protéines en poudre, en fait, que moi, j'utilise régulièrement à presque tous les jours. Parce que ça goûte bon. Puis que j'aime ça en mettre dans mes yogos. Tu sais, comme on parlait, ceux qui étaient là au live avec le Fit Cook dans le challenge aujourd'hui, ben, tu sais, ils parlaient du yogourt grec nature. Ben, moi, je le prends le yogourt grec nature, puis je mets de la protéine dedans, puis ça goûte super bon, puis c'est encore plus protéiné par la suite. OK? Puis il y a moins de sucre ajouté. Fait que c'est mon moment. Tu sais, si t'es capable d'avoir toutes tes protéines sans supplément, sans prendre la poudre de protéines, ben tant mieux. C'est super bon parce que tu vas avoir plus de micronutriments. OK? Est-ce que c'est pareil de la protéine en poudre puis de la viande? La protéine en tant que telle que ton corps assimile,
c'est la même chose, c'est une protéine, c'est des acides aminés, mais dans les protéines, en fait, en poudre, on n'a pas toutes les vitamines qu'on peut retrouver dans du bœuf, dans du poulet, dans du poisson, dans des crevettes, dans des moules, dans n'importe quoi, dans tout ce que vous avez comme viande. OK? Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre du food first, autant pour les minéraux. Good? Fait que ça, c'est pour la protéine en poudre. Sinon, je peux vous dire qu'est-ce que moi, je prends à tous les jours. Chez les hommes, je vais conseiller des fois de prendre en fait du zinc qui peut aider beaucoup pour la production de testostérone. Puis pour les femmes qui ont des problèmes au niveau des PMS, ok, ça peut être quelque chose aussi qu'on peut prendre pour certaines personnes qui ont vraiment des PMS intenses. Des fois, ça peut vraiment beaucoup aider. Faites attention pour les choses au niveau des hormones. C'est pas en prenant une pilule que vous allez sentir la différence tout de suite. OK? Et c'est souvent des choses qu'on n'est pas capable de voir. On a vraiment une grosse différence à ce moment-là. Pour ça, je vous dis tout le temps d'y aller food first. OK? Puis à part de ça, moi, c'est pas mal tout ce que je prends tous les jours, à part des pilules de canneberge. Mais là, c'est pas ça qui va changer votre vie, mais peut-être. Si vous faites des infections urinaires à répétition, je vous dirais que ça fait comme... que ça va faire 2 ans que je prends des pilules de canneberge tous les jours. Puis j'ai pas eu une infection urinaire. Puis ceux qui me connaissent, j'en fais ces choses tout le temps. Fait que j'ai aussi changé mon microbiome et toutes ces choses-là. Mais comme en général, c'est quelque chose aussi que je prends à tous les jours. Puis là, ensuite, il y a comme plein d'autres suppléments qu'on peut parler au niveau de la performance, de toutes ces choses-là. Mais comme je vous ai dit, je pense pas qu'on est rendu là. OK? Tu sais, c'est vraiment important que vous arrêtez de dépenser votre argent dans plein de millions de suppléments en pensant que c'est ça la prochaine chose qui va vous faire évoluer. Puis quand je dis ça, c'est pas pour viser personne ici, c'est en général ce que les gens ils vont faire, ok? Puisque j'ai eu tendance à faire aussi au début. C'est quoi le supplément que je peux prendre pour faire ça? C'est quoi? Mais en fait, tu fais juste suivre ton plan que tu t'es fait ou que ton coach t'a fait. Ben en fait, tu vas avoir beaucoup plus de résultats que si tu prends des suppléments. OK? C'est vraiment important. La pyramide. Good. Fait que, je veux savoir, c'est quoi qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensiez, en fait, que peut-être que j'allais vous dire? Qu'est-ce que vous allez mettre en action dès aujourd'hui? Pas tout en même temps. C'est quoi peut-être un supplément que j'ai parlé que vous allez mettre dans votre routine? Peut-être des suppléments que vous pensez que vous prenez à tous les jours, peut-être qui n'étaient pas si utiles que ça. Puis ça, si vous voulez, on peut en parler aussi. Peut-être des choses que vous allez commencer à prendre, que vous allez enlever. Boire plus d'eau. On a Erika qui dit Constance, c'est boire plus d'eau et magnésium. Oui, magnésium, c'est super bon. C'est un minéraux qu'on souvent on oublie qu'on a besoin. Aussi dans les électrolytes, ça va être super bien. La constance, c'est vraiment ça qui est le plus important. Puis, tu sais, des fois, on veut des résultats pour hier, mais c'est vraiment un marathon. OK? Puis, c'est des petites choses que vous allez faire tous les jours qui, pour le moment, ont l'air insignifiantes, mais que vous allez voir plus tard qui vont vraiment valoir la peine. C'est comme un domino. C'est un petit domino peut faire tomber quelque chose de tellement gros, mais l'action que vous allez prendre aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, vous allez être tellement content et fier de vous de l'avoir fait. Mieux dormir, Mélanie, oui! Le sommeil, en fait, puis ça, je l'ai dit puis je le redis, c'est tellement, tellement important pour votre santé hormonale, pour plein d'autres choses, mais pour perdre du gras aussi, ou prendre de la masse, peu importe, pour la récupération, c'est ça qui va faire vraiment le plus gros changement, OK? Fait que d'avoir un bon 7h30, 8 heures de sommeil, puis un bon sommeil, c'est vraiment quelque chose qui va, pour vrai, vous donner le plus de résultats. Puis encore une fois, comme l'eau, c'est gratuit. Jannick, je pense que je vais prendre le supplément le matin pour avoir une protéine et boire plus d'eau. Ah, je pense que Jannick, tu parles de la protéine en poudre. Oui, en fait, je te conseille peut-être de le mettre dans une recette. Des fois, c'est le fun de pouvoir le manger, mais si t'as pas faim le matin, que tu veux prendre ça, c'est bien que ton premier repas, en fait, ça soit des protéines. Fait que c'est super bon. Puis ça va, tu sais, l'eau que tu mets dans la poudre de protéines, ça compte comme de l'eau, là. OK? Toutes les thés que vous prenez, ça compte pour de l'eau. Des fois, on oublie toutes ces choses-là, mais c'est super important.
Cool. On a Fred qui dit, je vais essayer la protéine car pour l'instant, je n'y arrive pas, je vais essayer les brownies. Essaye les brownies, c'est vraiment un bon truc. Puis, tu sais, c'est correct de prendre la poudre de protéines si on n'arrive pas à atteindre nos protéines. Puis si je vous ramène à Claudia qui a commencé à calculer ses calories puis qui essaie d'atteindre ses protéines, je mangeais des cannes de thon et de la poudre de protéines. Parce que c'est tout ce que je mangeais pour essayer d'atteindre mes protéines quasiment. Parce que à ce moment-là, je mangeais pas tant de viande parce que j'étais paresseuse, parce que je voulais pas faire dégeler des affaires. Ok, j'en mangeais, mais comme, tu sais, pas autant qu'aujourd'hui. Puis je me suis jamais aussi mieux sentie qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que, comme je vous dis, ça va vous donner de l'énergie, vous allez être plus bourré, vous allez avoir moins de craving. Fait que c'est vraiment important. Si pour l'instant tu as besoin de la poudre de protéines pour le faire, let's go. Puis tu vas voir qu'avec le temps, tu vas créer des habitudes, puis tu vas être plus capable de le faire sans poudre de protéines. Puis Willy Brownie, c'est pas évident avec un bébé de 2 mois. Pas évident, tu parles d'atteindre tes protéines. Je suis pas sûre. Mais il y a plein de choses qui sont pas évidentes avec un bébé de 2 mois, j'en suis convaincue. Je ne l'ai pas vécu, mais je te lève mon chapeau. Je me lève le chapeau à toutes les mamans. Pour vrai, vous êtes malades. Le sommeil, oui, ok, oui, je comprends. Frédéric, il savait déjà, pas besoin de... Excusez, vous voyez que j'en ai pas. Mais je sais que c'est difficile, mais tu sais, dis-toi que ton corps, c'est pas pendant ce moment-là qui va faire en sorte que ça va être comme ça pour tout le temps. T'sais. D'essayer d'avoir des routines, d'essayer de t'aider le plus possible à ce moment-là. C'est des trucs qui peuvent faire en sorte que tu te rendors plus facilement. Et papa, oui, désolé. Oui, ça c'est j'adore les papas. Pour vrai, vous êtes super. C'est ça. C'est mes trucs. Lol. OK. Mais quand que... tu sais, si vous avez un enfant qui vous réveille dans la nuit, mais qu'après vous avez un problème parce qu'une fois que vous arrivez, vous vous rendormez pas, tu sais, c'est ça qu'on peut améliorer à ce moment-là. Est-ce qu'on va améliorer que le sommeil de ton bébé, j'ai pas de pilule miracle, mais si, mettons, tu te réveilles, tu vas le nourrir, puis après tu te rendors, t'es pas capable de t'endormir à ce moment-là, ou au moment de t'endormir, t'es pas capable de t'endormir, ça, c'est des choses qu'on peut vraiment travailler pour, puis vraiment t'aider avec ça, pour que, moindrement, le sommeil que tu réussisses à avoir, t'es capable d'en avoir un qui a l'allure. Yes, les lives sont tout le temps en rediffusion, puis ça nous fait vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions, puis d'être là avec vous aujourd'hui. Fait que, bye Jannick! Puis que je suis super contente que vous allez mettre en action ces choses-là, parce que pour vrai, c'est important. C'est le fun d'avoir de la bonne information, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de prendre action, faire des résultats par la suite. OK? Fait que si vous avez un live, c'est de voir qu'est-ce que je vais mettre en action après ce live-là, ou qu'est-ce que je savais déjà, mais que je vais mettre dans mon agenda, ou que, tu sais, comme de faire de la meal prep, comme je dis à Frédéric tantôt, la meal prep façon Artemis, j'ai une vidéo complète là-dessus, mais c'est vraiment important de prendre action, OK, sur ces choses-là. Une chose, après le live d'aujourd'hui, si t'es capable de faire une chose de concrète, ben au moins, cette demi-heure-là va avoir été full rentable pour toi. Cool? Parfait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dessus. Je suis super contente d'avoir eu ce live-là avec vous aujourd'hui. Puis je voulais vous dire que je suis vraiment contente que vous faites des efforts. Pour ceux qui font partie du challenge, vous êtes malades pour vrai. L'interaction dans le groupe, c'est super le fun. On est là pour répondre à vos questions puis tout. Fait que n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le groupe, à partager vos wins, à partager les petits wins que vous pensez que peut-être que c'est insignifiant, mais la chose que vous faites de plus que hier, de le dire, peut-être que tout le monde dit ah, moi aussi, tu me motives, puis tout, puis c'est super important pour vrai, fait que continuez, lâchez pas, vous êtes beau à voir. Puis pour ceux qui sont pas dans le challenge, qui sont là aujourd'hui, ben dans le groupe des secrets d'Artemis Fitness, je vais continuer à faire un live à tous les jeudis, 19h, je suis toujours là pour vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire aussi dans le groupe des secrets d'Artemis Fitness, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez du temps avec vos proches. Mangez vos protéines puis vos minéraux. Votre secret. OK. Bye!